Je me présente, André Hogarth. Je viens vous parler de l'histoire des presbytères de Saint-Joseph. Le premier presbytère, c'était une chambre dans le manoir seigneurial. Le manoir seigneurial était situé du côté ouest de la rivière Chaudière. Présentement, il y a une croix lumineuse à l'emplacement. Puis le curé résidait là, puis, dans le manoir. Puis, le premier presbytère, c'est le père Justinien Constantin qui l'a bâti de sa poche. Pour commencer, ils ont acheté la terre de la fabrique. Ils l'ont fait acheter par Simon Fréquet, parce qu'il avait fait des vœux de pauvreté, il ne pouvait pas l'acheter. Puis ils ont fait le premier presbytère en 1758, l'année où ils l'ont acheté pas mal. Là. Puis ils ont continué. Puis, en 1763, le notaire Jacques Bouget est venu, puis ils ont signé au moins 50 à 60 contrats de concession. C'était du 10 au 15 octobre 1763. Dans ce temps-là, il était dans des villes militaires. Puis il y avait le curé Théodore Loiseau qui signait comme témoin, puis il y avait le sacristain. Puis ils sont continués de même, le premier presbytère. Puis le père Justinien, il était arpenteur, puis il était notaire. C'est lui qui a tracé la route justinienne de Saint-Henri à Scott-de-Jonction. Puis ensuite, ils ont fait le deuxième presbytère. Le deuxième presbytère, c'est l'abbé Verreau qui l'a fait en 1782. Puis ça continuait de même. Il devait être entre l'église, puis le chemin de fer, puis le chemin de fer actuel, puis le ruisseau qui passait dans le stationnement. Puis le troisième presbytère, lui, c'était Benjamin Descoings. Il devait être dans ce coin-là, lui aussi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Le plus bas, ça allait à l'eau. Puis le quatrième presbytère, c'est l'abbé Lenigan. Il devait être dans le stationnement de l'église, parce qu'il parle qu'il était pas loin de la sacristie. Puis le cinquième presbytère, ben là, il y a eu une tentative de bâtir par le curé Antoine Martel. Antoine Martel a eu une tentative en 1885. Il a engagé Ferdinand Pichet, architecte. Il voulait faire souscrire à la fabrique, il voulait bâtir un presbytère de 8 000 $, faire souscrire à la fabrique 4 000, puis une cotisation parmi les paroissiens de 4 000. Ça n'a pas passé. Ils ont proposé une contribution, un emprunt de 5 000 pour la fabrique, puis une cotisation de 3 000 pour les paroissiens. Puis ils voulaient que le curé d'en mette 1 000 lui aussi. Ça a été refusé. Le curé s'est en allé, il a fermé l'assemblée, puis il a laissé ça de même. Puis le cinquième presbytère, ben là, c'est le François-Xavier Gosselin qui l'a fait. Il a engagé un architecte en 1889. Puis il y a eu un coup de pouce de l'évêque. L'évêque a laissé entrevoir que ça pouvait être un évêché puis une cathédrale de l'Église. Ça fait que... Excusez, M. Jacques. Et cet évêque-là s'appelait comment? Il s'appelait le cardinal Tachereau. Cardinal Tachereau, parenté avec la famille Sénat. La famille Tachereau de Sainte-Marie. OK, la famille... C'est Gabriel Zéon Tachereau. Oui. OK. Puis il nous a passé un projet de 19 000 $, plus une grande étape de 2 500. Puis le presbytère qu'il y avait là, ils l'ont tassé, ils l'ont mis à la place de l'école d'Youville. Ils ont fait une école avec. OK. Puis le presbytère, il y avait les dimensions. Il a été commencé en 1890, puis il a été fini en 1892. Puis il y avait des dimensions 55 pieds de longueur par 42 pieds de largeur, avec 2 avancées centrales, des façades de 2 pieds par 10 pieds et 8 pouces. Puis l'annexe avait 26 pieds de longueur par 31 pieds de largeur. Il y avait 2 façades de presbytère. Parce qu'il y avait le chemin royal du côté de la rivière, puis il y avait le chemin du dépôt du chemin de fer qui avait été fait en 1882. Ça avait été fait, il y avait un ancien chemin de tolérance, puis on fait le dépôt, la rue pour aller au dépôt de la gare du chemin de fer.
Puis il sortait par la rue de l'Église. La rue de l'Église a été verbalisée en 1785 en même temps que le chemin royal. Ah oui. Puis, ils l'ont rélargi en 1858 quand ils ont fait la partie qui part de la salle publique qui va en avant du palais de justice. Puis le chemin royal, ça c'était fait en 1785. Puis c'est Jean Renault qui a fait ça. Il était grand voyer du district de Québec. Et actuellement, par rapport à la route ou la rue principale là, qui est aussi appelée la route 173, est-ce que elle a été prolongée pour traverser le village? Le village a été prolongé en 1868. Ils l'ont rendu à la route, l'ancienne route qui montait à Frampton, qui est la rue des Récollets aujourd'hui. Puis le maire Louis Morin, le maire c'est Alexis Morin, je ne me rappelle pas du nom. Il était contre, puis ils sont passés pareil. OK. Puis la route qui monte à Frampton avait été verbalisée en décembre 1817. OK, 1800. Pour sortir des concessions de l'Assomption, pour se rendre au township de Frampton. OK. Et Puis quand ils ont fait la rue en 1868, après ça, il fallait qu'ils passent par l'ancien chemin royal, puis il était inondé. OK. Ça faisait une rue hors d'inondation. Ah ben oui. Et puis à partir de quelle année environ que la route, là qu'on va appeler la rue principale, là, a traversé la rue, est devenue route régionale, la route pour se rendre aux États-Unis, par exemple? Ah, ça, la première, c'était le chemin de l'écart. Oui. Puis la deuxième, c'était en 1911-1912 qu'ils ont monté le chemin d'un coteau. OK. Puis ça traversait la rue, c'est devenu la route régionale. La route régionale, c'est l'avenue du Palais. OK, l'avenue du Palais maintenant. OK. Et si on continue avec, là on a vu les deux projets, on a vu que c'est Monseigneur Taschereau qui a travaillé un peu pour sa région parce qu'il était natif. Il a donné un coup de pouce. Il a donné un coup de pouce parce qu'il était natif de la région. Et c'était en fonction de devenir un évêché. Oui. Il avait dit ça d'une drôle de façon, je pense. Je crois que si je ne me trompe pas, c'était d'ici la fin du monde. D'ici la fin du monde, il avait mis ça assez loin. Assez loin. Il s'est gardé une petite réserve, je pense, là, pour être sûr. Il s'est gardé, puis ça nous a servi quand ils ont fait le séminaire de Saint-Jean. En plus. Le séminaire était supposé être à Saint-Joseph, ils voulaient faire des évêques à Saint-Joseph. OK. Puis là, pour faire plaisir à ceux de Saint-Joseph, de Saint-Georges, probablement qu'ils ont... Oui, eux autres, ils avaient prévu ça. Ils avaient bâti une grosse cathédrale, presque. Oui, c'est vrai, Saint-Joseph. Tant qu'à ça, Saint-Georges, du côté ouest, c'est aussi énorme. Oui. Et si on voulait terminer cet entretien, actuellement, ce majestueux édifice, majestueux presbytère, il est occupé à quelle fonction aujourd'hui? Le premier étage, il y a le bureau du curé, le bureau de la fabrique. Puis il y a le curé, puis il y a le vicaire des Poirier qui reste dedans. Il y a des salons. Là. OK. Puis le deuxième étage serait pour la pastorale. D'accord. Puis il y a la salle pour les réunions pour les marguilliers. OK. Au deuxième. C'est beau. Et puis, si je ne me trompe pas, le curé et le vicaire ne desservent pas seulement que cette paroisse-ci. C'est pour les 9 paroisses. OK, donc les curés, le curé et le presbytère se partagent le service des 9 paroisses? La pastorale, c'est pour les 9 paroisses. OK, mais pas les curés. Les curés, il y a François Veilleux qui reste à Saint-Frédéric, qui dessert des paroisses de Saint-Frédéric, Saint-Frédéric. OK, d'accord. Bon, alors, nous avons donc eu l'historique des 9, pas des 9, mais des 4 presbytères ou des 5 presbytères de Saint-Joseph avec M. Jacques. Alors, ça a été un très bel entretien. Alors, je tiens encore une fois à vous remercier de votre collaboration, M. Jacques. Ça me fait plaisir.